Aux hommes de volonté. Pourquoi la gentillesse ne suffit pas? Les hommes n'ont pas encore commencé à comprendre ce que l'amour signifie. Ceux qui croient savoir ce qu'est l'amour, sont les premiers à lui fabriquer des cadres et à lui imposer des couleurs. Certes des couleurs chaleureuses et chatoyantes. Mais on se demandera pourquoi l'amour ne pourrait pas aussi s'habiller de noir. Et de ce gris qui n'a jamais signifié l'amorosité, mais qui essaie seulement de dire l'humilité et la simplicité, l'acceptation d'une contenance qui ne ressent pas le besoin de faire des vagues ou le besoin de se mettre à danser. Tant que les hommes regardent du côté des émotions et des sentiments, ils regarderont dans la mauvaise direction. Il y a davantage d'amour dans celui qui épuise jusqu'à la dernière goutte d'électricité de son cerveau, pour chercher des solutions à des problèmes humains de toutes sortes, que dans le cœur gorgé de compassion de celui qui se prend de sensibilité, de sensiblerie, devant toute la misère du monde. Homme de volonté, n'ayez pas pitié de l'homme. Il est un être qui porte en lui la même étincelle spirituelle que les dieux. Ce n'est pas parce que l'homme a oublié sa propre grandeur intrinsèque, que vous devez surenchérir quand il demande que vous le traitiez comme la dernière des créatures. Celle qui croule sous le poids écrasant de sa propre existence. Il y a des hommes plus forts que d'autres, mais il n'y a aucun homme qui soit livré sans défense à la faiblesse. À l'exception de l'homme qui a nié sa propre grandeur. Le regard de la pitié signifie que vous légitimez le verdict de l'homme égaré qui déclame son impuissance et son misérabilisme. L'amour ne connaît pas la pitié, il est une voix qui s'adresse à l'homme au-dedans de l'homme. Y a-t-il nécessairement une distinction radicale à faire entre l'amour et le monde des émotions et des sentiments? La plus petite confusion en ce domaine est déjà suffisante pour vous tenir éloigné de l'amour véritable. Et si l'amour est un sentiment spirituel, il s'agit d'une énergie interne qui palpite au-dedans du cœur, et vous savez que c'est de l'amour, quand vous pouvez témoigner que cette énergie interne vous pousse profondément à magnifier sans cesse vos capacités et vos talents. Non pour servir les hommes, mais pour se rapprocher sans cesse de la perfection.